Lundi matin, aéroport Charles de Gaulle. Les journalistes multiplient les duplex devant ce grand bâtiment austère. Ce n'est pas le siège où ont lieu les négociations avec les partenaires sociaux, mais celui de la police aux frontières. Plusieurs salariés d'Air France y sont en garde à vue depuis le petit matin. Ces 5 hommes, ils sont donc accusés d'avoir participé aux violences sur les cadres dirigeants d'Air France il y a tout juste une semaine. Ces interpellations, c'est la suite du feuilleton de la chemise arrachée. Le directeur des ressources humaines d'Air France, chemise déchirée, fuyant la colère des employés, l'image a fait le tour du monde. Une semaine plus tard, la chemise est devenue le symbole de la lutte. Suite au garde à vue, les syndicats ont formé à la hâte un piquet de grève. Objectif, contester ces interpellations qu'ils jugent abusives. Nous ne sommes pas des voyous! Et remettre au cœur du débat leur combat contre la suppression de 2900 postes. Nos emplois, c'est nos vies. Et ça, il n'y a personne qui va nous l'arracher. Pour les manifestants présents, les journalistes ont surmédiatisé l'agression du DRH d'Air France. Oui, bien sûr qu'ils ont choisi leur camp. Ils se sont mis du côté des politiques et de la direction. Une idée relayée par les politiques, ils sont venus en nombre pour se faire une place dans cette lutte sociale. Vous êtes là, les médias dominants. La première journée où les événements se sont produits, partout, quand on allumait la télévision, c'était le scandale de ces images et ce n'était pas le scandale du côté des salariés. Les gros titres des journaux restent en travers de la gorge de Clémentine Autain. Il y a eu un phénomène d'identification chez les grands éditorialistes, parmi les grands patrons de presse, etc., où on voit bien qu'il y a une empathie. J'ai lu des descriptions éditoriales de ce pauvre DRH avec sa chemise arrachée, de cette humiliation suprême, mais qu'ils aillent pointer à Pôle emploi pour voir ce que c'est que l'humiliation. Mais du côté des journalistes, l'actualité du jour, ce sont les interpellations des salariés. Jessica Lopez est en pleine interview pour l'AFP. Elle suit l'actualité sociale d'Air France depuis des mois. Mais aujourd'hui, difficile pour elle d'aborder autre chose. C'est sûr qu'on était plus occupés à voir si des personnes allaient être interpellées, ce qui est rarissime, que les salariés soient interpellés. On est plus parti dans une course un peu policière de cette histoire et pas vraiment sociale en fait. L'histoire policière au détriment du social. Avec les syndicalistes, le décalage est manifeste. Qu'est-ce que vous allez demander pour vos collègues? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mobiliser longtemps? Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, on va se mobiliser sur 0 licenciement. Et vos collègues? Ils font partie du corps social. Aujourd'hui, l'actualité, on a 6 interpellés, on a 8000 licenciements. Et qui fait la une? C'est les 6 interpellés et pas les 8000 licenciements. Donc le pouvoir de quel côté il est? Les salariés interpellés ont été identifiés par la police grâce aux nombreuses images diffusées. Cet homme, par exemple, à droite de l'image, tente de s'approcher d'un dirigeant et lui porte un coup à la tête. Des médias complices des autorités. Hervé Bérou de BFM est le seul responsable d'une rédaction télé qui a accepté de nous répondre. Évidemment, on n'a pas choisi de camp. Ces images, elles traduisent exactement ce qui s'est passé. On les a d'ailleurs passées vraiment sur la longueur pour qu'on puisse vraiment comprendre le contexte de ces événements, comment les choses se sont envenimées, comment elles ont dégénéré. Voilà, pour les images. Ensuite, nous avons donné la parole aux uns, aux autres, et je dirais même très très largement aux syndicalistes. Mais enfin, monsieur Bourdin, il y a des millions de chômeurs dans ce pays. Sur BFM, en une semaine, pas moins de 13 invités pro-syndicats ont pu en débattre en direct. Monsieur Bourdin, mais atterrissez, c'est la France ici, c'est pas la monarchie. On les a entendus aussi sur les autres plateaux télé. Je rage depuis quelques jours de ce que je vois. Le lynchage. Je suis écœuré du lynchage, mais le lynchage que tous les médias ont fait envers mes camarades. Pour ce communicant, les médias se sont laissés piéger par la force de l'image. Il y a la multiplication des médias rapides et de répétition, qui répètent des images, qui sonnent les têtes, qui donnent des coups de poing permanents, et on a l'impression que la chemise, elle a été arrachée 200 fois dans la journée. Et d'autre part, l'économie de la presse, de réflexion, d'analyse et d'information profonde est fragilisée par les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'endroits où il y a la place pour faire en profondeur la pédagogie de ce genre d'enjeu. Depuis les incidents de la semaine dernière, le DRH d'Air France a changé de costume. Il est devenu communicant le temps d'une vidéo réalisée par la compagnie. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Posté sur les réseaux sociaux, en évitant soigneusement les médias traditionnels, le but, redorer une image écornée. Air France, c'est ça, c'est nous, c'est pour vous. Décidément, la fameuse chemise n'a fait du bien à personne.